Jean-Claude Val, bonjour. Bonjour. Alors vous avez publié un communiqué très virulent contre le futur redécoupage des cantons de notre région et vous employez le mot de popote interne du PS. Vous ne vous trompez pas d'adversaire ? Non, d'abord le communiqué n'est pas virulent, disons qu'il est incisif et qu'il vise à montrer aux citoyens quels sont les dessous cachés de ces réformes dites techniques. À l'égard du PS, nous ne sommes ni virulents ni foncièrement hostiles, mais nous dénonçons ce qui peut apparaître effectivement comme une manœuvre pour mieux répartir les configurations par parti de ces différents cantons. Alors brutalement, vous n'avez pas d'élus dans la région et presque aucune chance d'en avoir. Alors pourquoi protester contre un découpage qui avantagerait plus le PS que la droite ? Bon, mais d'abord nous constatons que pour ce qui concerne cette majorité dite autrefois plurielle, eh bien le découpage des nouveaux cantons, notamment celui du canton Gard, qui va être absorbé dans un canton beaucoup plus bigarré, va vraisemblablement faire disparaître le seul élu Europe Écologie Les Verts, la seule élue Europe Écologie Les Verts déjà, et ça nous ne trouvons pas cela tout à fait acceptable sans y protester, et d'autre part parce que nous avons d'autres conceptions de la désignation des mandants au niveau local, et notamment le recours à la proportionnelle, c'est-à-dire en dehors de ces découpages artificiels. Alors tout le communiqué quand même ne fait que critiquer le PS, vous ne parlez jamais de la droite, et vous citez même nommément Roland Ris et Philippe Bis, accusés d'être des barons locaux ne défendant que leurs intérêts. Vous êtes déjà en campagne à Strasbourg ? D'abord, je ne pense pas qu'ils aient été nommément désignés comme barons locaux. Il me semble que le terme est celui de baronnie locale, qui est un terme générique qui ne s'adresse pas ad hominem à des personnes. Donc c'est un procédé que nous dénonçons. Ce procédé a été très largement activé dans les périodes précédentes par la droite. Donc il ne s'agit pas d'attaquer le PS et de sauvegarder la droite, bien au contraire. Le parti socialiste ou le parti solférinien, comme se plaît à le dire Jean-Luc Mélenchon, n'est pas notre ennemi. Il est notre concurrent et nous prétendons être beaucoup plus à gauche que lui. Alors vous présentez des listes aux prochaines municipales en Alsace, notamment à Strasbourg, où vous serez tête de liste. On va forcément vous accuser, vu le poids dans notre région, d'affaiblir la gauche. Non, alors d'abord je tiens à rectifier, vous avez dit que je serai tête de liste. Non, vous ne pouvez pas dire cela. Les têtes de liste n'ont absolument pas été définies à présent. Il faudra encore être patient. Je sais bien que les médias veulent tout savoir tout et tout de suite, mais il y a des négociations dans un cadre purement démocratique, dans un cadre démocratique au sein de nos organisations, et c'est le front de gauche qui désignera la composition supérieure de sa liste, au moins les 10 premières personnes. J'ai été mandaté par le parti de gauche pour représenter le parti de gauche au sein de ce front de gauche. Je ne suis pas tête de liste à ce jour. On est dans la rhétorique quand on sait que vous pesez moins de 2%. Ah non, nous ne pesons pas moins de 2%. Jean-Luc Mélenchon a fait 11,4% sur la ville de Strasbourg. Josiane Nervi-Gasparini, qui était la représentante effectivement du parti de gauche au sein du front de gauche sur le canton 1 de Strasbourg, sur la circonscription 1 de Strasbourg, a fait 7,3%. C'est du jamais vu depuis bien longtemps. Et en outre, nous estimons que nous sommes dans une dynamique positive. Donc nous comptons bien peser dans cette liste municipale au-delà des 5%. Et puis, ma foi, pourquoi pas approcher et peut-être, pourquoi pas, les électeurs le diront, dépasser les 10%. Jean-Claude Val, merci. Merci.